Monsieur, moi je te conseille de changer de chambre. Là-haut, il y a des histoires. Ceux qui vivent au 5C partent toujours sans rien dire. Karl ouvrit la bouche pour demander plus, pour comprendre. Mais le gardien, après avoir jeté un dernier regard inquiet, était déjà reparti dans sa loge, le laissant seul avec ses questions. Il sortit son téléphone et envoya un message à Fred. « Fred, il faut qu'on parle. C'est urgent. » Pas de réponse. Karl attendit. 1 heure, 2 heures, toujours rien. Il essaya d'appeler. Aucune réponse. Il rappela. Toujours rien. Finalement, un vocal arriva, la voix de Fred presque paniquée. « Quitte cet endroit, Karl. Ne me demande rien. Pars tant qu'il est temps. » Le vocal se coupa. Karl rappela, encore et encore. Mais le numéro était injoignable. Karl était seul, piégé. Il venait d'arriver dans la capitale. Il n'a aucune connaissance vers qui se tourner à part Fred, qui, maintenant, est aussi injoignable comme par magie. Il reste encore des mois devant lui avant la fin de son stage. La résidence ébène, ce havre de paix et de luxe, était devenue sa prison. Il ne savait pas ce qui se passait, mais il savait une chose, il était en danger. Et personne ne viendrait l'aider. Les jours suivants furent un enfer pour Karl. Le sommeil était devenu un luxe inatteignable. Sa santé se dégradait à vue d'œil. Il perdait du poids, ses joues se creusaient, ses yeux étaient injectés de sang. À la banque, sa chef, Madame Safi, le convoqua de nouveau. « Karl, je suis désolée, mais je ne peux pas te laisser continuer comme ça, » dit-elle, son ton ferme mais empreint d'une certaine compassion. « Tu es épuisé, tu fais des erreurs graves. Je suis obligée de te mettre en arrêt maladie. Tu as besoin de te reposer. » Karl ne protesta pas.